Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tricot. Alors avant de commencer, un petit point sur ma tenue du jour. Je porte une robe Mandy de Sonia Step Design avec un petit nœud sur le côté en jersey des coupons de Saint-Pierre, en jersey moutarde. Et sinon, mon mannequin a changé de tenue. Il porte une robe Alma de Maison Cobalt. C'est un patron que j'ai découvert très récemment, mais je crois qu'il est sorti récemment. J'ai utilisé la double gaze de mon dernier haul tissu que j'ai reçu donc il y a pas longtemps. Je vous invite à aller le voir si vous voulez voir aussi tous les tissus que j'ai achetés avec cette double gaze. Je vous la présenterai plus précisément dans un prochain podcast couture, mais en tout cas, elle attend impatiemment ses boutons, mais je ne suis pas décidée sur quel type de bouton je pourrais mettre. Donc pour l'instant, elle attend son tour sur le mannequin. Donc pour ce troisième podcast tricot, j'ai pas mal de projets terminés à vous montrer. Je suis assez contente. Je pensais pas les avoir terminés d'ici le prochain podcast. Je vous montre tout ça. Et par contre, je n'ai pas démarré énormément mon cours puisque je les ai terminés très récemment, c'est-à-dire dans la semaine. Donc pour le premier projet terminé, il s'agit du top Eco Mountain de Drops. C'est un patron gratuit qui est sur leur site. Je l'ai fait en laine Paris, toujours de chez Drops, dans le coloris 76. Donc il se tricote, on commence ici de haut en bas, en rond, en entier. Au niveau des côtes, normalement ce sont des côtes torse, et moi, trop pressée de partir, je suis partie à fond la caisse, et j'ai fait des côtes normales, 1-1. Donc c'est pas très grave. Ensuite, il y a une partie en jersey. On fait des augmentations au fur et à mesure, et je trouve que comme ce sont des grosses aiguilles, alors je crois que c'était des aiguilles 5, il me semble, pour le corps. Quand on fait les augmentations, ça laisse des petits trous, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors, par ici, en dessous des motifs, là, je trouve que ça laisse des petits trous. Je pense que c'est du fait de la taille des aiguilles. Donc on fait des augmentations à intervalles réguliers tout au long de l'empiècement. Ensuite, là, ce sont des alternances de côte torse. Ensuite, on fait des diminutions et des jetés. On continue un petit peu en jersey, on augmente, on sépare les manches et le corps, et puis on continue tout en jersey. Normalement, les côtes des manches et du bas du corps sont aussi des côtes torse, mais comme je ne l'avais pas fait pour le haut, je ne l'ai pas fait pour le bas non plus. Donc c'est un top qui est assez court. Moi, je l'ai tricoté sur un câble de 80, donc je ne l'ai pas essayé au fur et à mesure. Il aurait fallu que je le passe sur un câble de 100, mais j'avais un petit peu la flemme. Je l'ai fait, j'ai terminé le bas, et puis une fois que je l'ai essayé, je me suis dit qu'il était quand même sacrément court. Mais je n'avais pas bloqué. Donc je me suis dit qu'au blocage, je pourrais tirer un petit peu. C'est vrai qu'au blocage, il s'est étendu. Donc là, il est bloqué. Je vous mettrai des photos et des vidéos de avant blocage, après blocage. Il était quand même très moulant ici, avant le blocage, et maintenant il est un peu plus droit. Je préfère. Je l'ai porté quelques fois avec un pantalon taille haute, et en fait, ça fait très bien l'affaire. Donc je l'aime beaucoup. Il me reste un petit marqueur. Je l'ai porté avec le marqueur, je pense, sous la manche. Je ne sais pas ce qu'il fait là, je vais l'enlever de suite avant de l'oublier. Donc je l'ai bloqué et porté avec le marqueur. Donc il est monté très vite, évidemment, c'était une laine assez épaisse avec des aiguilles 5. En plus, il n'y avait pas trop de longueur de corps, les manches sont très courtes, donc vraiment, ça s'est fait très rapidement. Si c'était à refaire, je pense que j'allongerais un petit peu le corps quand même. Il me semble que à partir du dessous de la manche, il doit y avoir 14 cm. Alors, avec ou sans les côtes, je ne sais plus si c'est 14 plus 4 de côtes ou 14 en incluant les côtes. En tout cas, ça fait quand même assez court, donc je pense que je rajouterais 3-4 cm si je devais le refaire. Mais en tout cas, là, je ne vais pas le détricoter pour rajouter de la longueur, même s'il me reste de la laine. Donc j'ai utilisé 6 pelotes, 5 en entier, et il me reste ça de la 6e. J'en avais acheté, il me semble, 8 ou 9, donc il m'en reste.
Je suis étonnée qu'il me reste autant parce que j'ai suivi les recommandations, du patron. J'ai acheté pile poil la même quantité que ce qu'il préconisait. Donc je suis étonnée qu'il m'en reste autant. Il va falloir que je trouve un projet pour, utiliser ces quelques pelotes. Deuxième projet, alors celui-ci, je ne pensais vraiment pas l'avoir terminé d'ici le prochain podcast. Il s'agit de mon Emmanuel Top de Colibri by Johanna. Donc c'est un top en raglan qu'on démarre en aller-retour jusqu'à ce qu'on rejoigne ici le col en V. Ensuite, tout se tricote en rond. Tout le long, on a un motif dans le dos. D'ailleurs, le marqueur au milieu, c'est là où je m'étais arrêtée pour le dernier podcast. Donc vous voyez que j'avais quand même bien avancé. Ensuite, on sépare le corps et les manches. On continue tout en jersey en continuant le motif. On rattrape les manches, on finit en jersey. Alors là, il me reste mon fil où j'ai relevé les mailles et je l'ai gardé comme fil de survie. Je ne l'ai pas enlevé. Et ensuite, toutes les finitions se font en I-cord. Alors, si vous avez suivi mes péripéties avec le pull marin et l'i-cord, d'ailleurs, je vais vous en parler juste après, j'étais pas très sereine. Je me suis dit, bon, il va falloir que je me lance dans un I-cord, mais la dernière fois, c'était beaucoup trop serré à l'encolure. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord fait ceux des manches, ensuite celui du bas, et pour finir, celui de l'encolure. J'ai commencé par les manches parce que je me suis dit, la jonction, ici, si elle tombe sous l'aisselle et qu'elle est pas très jolie, c'est pas très grave. Donc, comme ça, j'aurai 2 chances pour m'entraîner à la jonction, donc les 2 manches. Et ensuite, pour faire celle du bas, parce qu'elle sera un petit peu plus visible, même si c'est sur un côté. Et pour finir, donc, l'encolure en V. Je ne sais plus laquelle est la première. Alors, c'est celle-ci. Ma jonction est pas incroyable. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, il y a un petit trou. Pourtant, j'ai rentré les fils, mais il y a un petit trou. Bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas refait. En fait, une fois qu'on a fini notre I-cord, il faut qu'on relève les 3 premières mailles pour après faire un grafting. Donc, ce que j'ai fait pour la deuxième manche, c'est que quand j'ai monté mes 3 premières mailles, j'ai passé un fil à l'intérieur, comme un fil de survie, pour pouvoir après les retrouver facilement. Parce que j'ai trouvé difficile de trouver quelles sont les mailles à relever une fois qu'on a fini. Donc ensuite, c'est pour ça que j'ai passé un fil dans les 3 premières mailles, comme ça je les ai retrouvées plus facilement. Et c'est vrai que ma jonction pour la deuxième manche est quand même bien plus nette. Elle est peut-être pas parfaite, mais en tout cas moi elle me satisfait. Donc au niveau du bas du vêtement, elle est aussi plutôt pas mal. Je l'ai faite sur un des côtés. Et mon I-cord, je vais vous le montrer sur l'endroit plutôt, ça sera mieux. Et mon I-cord est plutôt net. Je suis assez contente. Et pour finir donc l'encolure, j'ai essayé de relever, donc au niveau du dos, j'ai relevé toutes les mailles. Et ici, je crois qu'elle recommandait de relever 2 mailles sur 3, il me semble. J'ai fait à l'œil. Franchement, je crois que j'ai relevé plus de mailles que 2 mailles sur 3, parce que j'avais peur que justement ça remonte. Et comme j'ai fait à l'œil, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un côté qui est plus distendu que l'autre. Donc là, j'ai dû relever plus de mailles qu'ici. Et donc ça gondole légèrement. Mais une fois que je le porte, ça se voit pas du tout. Donc je compte pas le refaire, puisque ça ne se voit pas quand c'est porté. Je ne l'ai pas encore bloqué, je l'ai fini vraiment, avant-hier, je crois. Donc c'est tout récent. Et donc c'est bon, maintenant je suis la reine des I-cords, je peux me lancer là-dedans. Ça me fait une belle transition pour mon pull marin, donc je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus parce que je vous ai parlé de ce pull dans les 2 derniers podcasts et je vous l'ai déjà montré terminé. C'était juste au niveau de l'encolure. Donc, première fois, je me suis lancée dans un I-cord qui était beaucoup trop resserré, ça faisait monter les rayures, c'était un enfer. J'ai détricoté, un enfer à détricoter. La broche d'alpaca silk, c'est une laine poilue qui s'accroche, enfin c'était vraiment un enfer à détricoter. Donc,
j'ai essayé de reprendre les mailles, j'ai fait un tour endroit et ensuite j'ai juste rabattu de manière classique. Et là aussi, c'était trop serré, enfin ça me convenait pas. Donc j'ai laissé tomber. J'ai redétricoté, ce qui était embêtant, mais j'ai laissé tomber, je l'ai bloqué sans toucher à l'encolure, avec une encolure toute simple comme ça. Alors, il y a des fils, je les ai pas tous rentrés, mais je l'ai quand même porté. J'ai voulu le porter pour voir si je pouvais garder l'encolure comme ça. Et c'est vrai qu'elle est quand même sacrément grande maintenant qu'elle est bloquée. Donc si je le porte comme ça va très bien. Par contre, si je me baisse un peu, que je bouge, que mes bras, ben forcément, si je bouge comme dans une journée normale, quoi, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à tomber vers l'avant. Assez embêtant. Et si je veux mettre un t-shirt dessous, c'est aussi un peu embêtant parce que j'ai pas beaucoup de t-shirts qui sont très échancrés. J'ai quand même des t-shirts plantins qui ont un décolleté assez profond, mais là, il se voit à travers, donc c'est un petit peu embêtant. Je me suis dit que maintenant que je suis la reine de l'iCord, enfin je me suis autoproclamée d'ailleurs la reine de l'iCord parce que j'en ai fait 3 et ça y est, je m'emballe. Mais je serais peut-être prête à en retenter un. En fait, je ne comprends pas du tout comment il a pu être aussi rigide en brushed alpaca silk alors qu'il ne l'est pas du tout. Enfin, c'est pas extensible, mais je trouve quand même qu'il y a une petite marge de manœuvre. Je sais pas si vous voyez vraiment. Mais quand je l'ai fait sur celui-là, c'était vraiment, je pouvais même pas étirer dessus. Quand j'avais fait l'encolure dos, je m'étais rendu compte du fait que c'était super serré. Donc quand j'ai fait l'encolure devant, j'ai fait exprès de tricoter de manière assez lâche pour pas que ce soit trop serré. Et malgré ça, c'était ultra serré. Alors que pour le top Emmanuel, je n'ai pas spécialement tricoté lâche ou serré. Enfin, j'ai fait comme d'habitude et ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc il faudrait peut-être que je me relance à faire ça. Ça serait bien. Un de mes objectifs, peut-être pas pour le prochain podcast, je ne sais pas d'ailleurs, mais ça serait bien que je refasse une bordure en iCord. Ensuite, je vous avais parlé des chaussettes que j'avais commencé. Donc j'avais commencé des chaussettes pour monsieur. Donc en laine nord de Drops, en coloris gris. Comme vous le voyez, elles sont terminées. Alors j'ai eu pas mal de péripéties avec ces chaussettes. Si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à voir mon précédent podcast. Mais pour faire un résumé, je m'étais lancée dans le patron Walking on the Moon de Drops, un patron gratuit. J'avais prévu de faire ces chaussettes pour moi. J'ai monté, il me semble, 68 mailles en aiguille 3. Il recommandait de monter 72 ou 74 mailles pour les côtes en 2 ou 2,5. Et ensuite de passer en 3 et de réduire jusqu'à 68 mailles. Donc moi j'ai fait 68 mailles dès le départ. J'ai fait tout en aiguille 3. Je me suis rendu compte qu'ici c'était beaucoup trop large. Donc pour moi la chaussette tombait et c'est pour ça que je suis allée voir monsieur et que je lui dis si tu veux, je veux bien te tricoter des chaussettes. Donc ça lui allait. Le talon, on le tricote en jersey normalement. Ensuite, on fait des... Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est des rangs raccourcis? J'en ai aucune idée. Pour le talon. Et puis, à force, on fait des diminutions tous les 2 rangs pour retrouver le bon nombre de mailles. Donc, je ne sais plus ici combien j'ai de mailles autour du pied. Je les ai faites adaptées à sa longueur de pied, donc c'est-à-dire une taille 43. Et ensuite, à la fin, je n'ai pas suivi le patron, je crois. J'ai fait des diminutions jusqu'à arriver à 16 mailles et ensuite j'ai fait un grafting. Pour la deuxième chaussette, comme là c'était un petit peu grand, je crois qu'au lieu de monter 68 mailles, j'en ai monté que 64. Même construction. Petit problème, arrivé au talon, j'ai oublié de faire mes rangs, on va dire raccourcis. Je sais pas si c'est vraiment des rangs raccourcis.
j'ai oublié de les faire. Donc ça se voit légèrement dans le tombé de la chaussette. Ici on devrait voir la marque talon qu'on voit ici. Mais je m'en suis rendu compte, j'étais quand même assez loin. Et je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Je pensais en avoir 64 et j'avais l'impression d'en avoir beaucoup. J'ai compté, en effet, j'en avais beaucoup. Et en fait, c'est parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait ici. Donc c'est pas grave, j'ai continué à diminuer à ce niveau-là, de manière assez régulière, mais pas trop pour pas que ça fasse une marque sur le côté. Et je suis revenue à 64 mailles. Donc c'est un peu du bidouillage. Mais c'est pas grave, je ne lui ai pas dit. Donc je sais pas s'il s'en rendra compte. Moi, je les ai essayés. Et je trouve pas que la différence entre les deux soit flagrante. Après, j'ai laissé comme ça parce que c'est pas des chaussettes qui sont destinées à vraiment être offertes de manière officielle. Là, c'était plutôt ah mais tu veux pas une paire de chaussettes, vas-y. Il en aura d'autres. Je lui ferai une autre paire de chaussettes bien plus réussie pour une prochaine fois. Bon, là, c'est la première, donc il m'excusera. Je n'ai pas rentré les fils encore. Je ne compte pas les bloquer parce que comme c'est des chaussettes, je pense qu'elles se feront sur le pied. Et puis voilà. Donc suite à ça, je m'étais lancée dans une deuxième paire de chaussettes pour moi cette fois-ci. Donc j'avais fait un échantillon, j'ai mesuré le nombre de mailles que j'avais pour 10 cm, j'ai mesuré mon tour de cheville, mon tour de pied, j'ai fait un produit en croix pour trouver combien il me fallait de mailles. Et en fait, il me fallait 64 mailles. J'avais aussi le patron de Marie-Christine Lévesque, le patron basique de chaussettes, un patron gratuit qu'elle propose sur son site. Et donc je me suis inspirée de ça. Donc je crois que j'ai fait 20 rangs de côtes ici, 10 cm en jersey, et je voulais pas non plus des chaussettes trop basiques, donc j'ai mis une torsade ici. Pareil, les chaussettes ne sont pas bloquées, donc la torsade elle est un peu recroquevillée sur elle-même, mais quand je la porte, on la voit bien. Donc là ensuite, je sais pas comment s'appelle cette sorte de talon, mais on fait une alternance de maille endroit et maille glissée. Ensuite on fait justement, j'appelle ça des rangs raccourcis, puisque c'est des rangs plus courts. Des diminutions à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai tricoté. Pareil, je sais pas combien en longueur j'ai tricoté parce que je l'ai essayé jusqu'à ce qu'elle arrive à mes orteils. Et ensuite, j'ai fait les diminutions. Puis le grafting. Donc ce marqueur, c'est là où je m'en étais arrêtée la dernière fois. Donc j'ai fini ma première chaussette. Et pour la deuxième chaussette, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait aussi la torsade. Alors je l'ai faite dans l'autre sens. Donc là, elle est comme ça. Là, elle est dans l'autre sens. C'est pas très pratique à tenir, ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour celle-ci, j'ai passé mes mailles. Donc j'avais 2 mailles que je mettais en attente, je les passais devant. Ensuite, j'en tricotais 2. Et pour celle-ci, mes 2 mailles, je les passais derrière. Alors je sais pas si on appelle laquelle on appelle torsade à droite, torsade à gauche. Je suis novice dans les torsades encore. Mais je suis quand même assez satisfaite. J'ai eu un tout petit problème. Je sais plus exactement où c'est. Il y a une torsade, au lieu de le faire tous les 4 rangs, il y a une torsade où j'ai attendu 5 rangs pour le faire. C'est celle-ci, elle est légèrement plus grande. Je suis pas sûre que vous verrez la différence, mais je me dis qu'une fois sur mes pieds, si quelqu'un arrive à remarquer ça, chapeau. Donc voilà, il me reste encore quelques centimètres à tricoter avant d'attaquer les diminutions et le grafting. J'ai bien aimé tricoter ces chaussettes, je pensais pas vraiment que ça me plairait. Mais finalement, c'est sympa d'avoir quelque chose de facile à amener partout, un truc assez rapide sans prise de tête. Donc je me suis dit que j'allais avoir systématiquement une chaussette sur mes aiguilles. J'ai voulu me lancer dans des chaussettes en Dikké, donc en laine Fiesta de Drops. J'ai fait un échantillon et j'ai fait la même méthode de produit en croix pour trouver combien de mailles il fallait que je monte. Alors, j'ai fait un échantillon, faut pas juger la taille de l'échantillon.
En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était surtout en longueur, enfin le nombre de mailles plutôt que le nombre de rangs. Donc c'est un micro échantillon, mais bon, c'est pas grave. Finalement, j'ai pas commencé avec cette couleur-là, mais ça sera sans doute la prochaine chaussette dans cette couleur. J'ai commencé plutôt avec la Fiesta bleue, le coloris 34. Là, j'ai hésité un petit peu. Je voulais prendre un patron. Après, je me suis dit, bah non, je vais juste m'en sortir avec des chaussettes à la vanille toutes simples, en suivant les mêmes instructions que pour les violettes. Et je vais juste adapter le nombre de mailles, donc un petit peu d'hésitation. Et ensuite, j'ai vu passer, je ne sais plus où d'ailleurs, sur Instagram, sur YouTube, sur Ravelry, je ne sais plus du tout, le patron de Basic Bed Socks. Je me suis dit, ah, il est sympa, je l'ai téléchargé parce que c'est un patron gratuit. J'ai commencé à le lire et en fait, il est en anglais. Je ne suis pas bilingue. Mais je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir m'en sortir. J'avais vu rapidement qu'il y avait marqué K1, P3, etc. J'avais compris rapidement l'idée et je me suis dit que ce serait l'occasion de me mettre au tricot en anglais. Sauf que pressée que je suis, j'ai voulu démarrer ces chaussettes un midi, je sais plus, hier ou avant-hier, entre midi et 2, en salle des profs. Bien pour commencer un patron qu'on ne connaît pas, qui en plus est en anglais, et qui en plus commençait de la pointe vers la cheville. Donc j'essaye de lire les instructions, je vois que c'est qu'il faut utiliser le Judy Magic Custom, je crois. Je sais plus s'il s'appelle comme ça. Mais 2 têtes, il me semble que je l'avais déjà fait, et il fallait 2 aiguilles, et ensuite on alternait on faisait des boucles d'un côté et de l'autre, mais donc il fallait des grandes aiguilles et pas des mini circulaires comme ça. Et comme j'étais en salle des profs, que j'avais pris juste mon petit sac à tricot, je n'avais pas mes grandes aiguilles en 3. Et vu que j'étais pressée, je me suis dit, bah tant pis, j'ai envie de commencer maintenant, donc je vais faire le même modèle que celui d'avant. Donc là, il me fallait 56 mailles, j'en ai monté 56, j'ai fait 9 rangs de côtes, parce que je trouvais qu'en fait, j'avais une hauteur, enfin je préférais réduire cette hauteur-là. Donc j'ai fait un petit peu plus court. Je pense que je vais quand même faire 10 centimètres en jersey. Là, j'ai pas fait de fioritures, pas de torsade ou de quoi que ce soit, juste du jersey. Et je ferai une chaussette à la vanille, la même que celle que je vous ai présentée, donc avec une alternance de mailles glissées, de mailles endroit pour le talon, et puis voilà. Et sinon, j'ai réussi à me contenir au niveau des encours. C'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je n'ai rien commencé de supplémentaire. Ce qui est assez incroyable, et je pense que vous pouvez me féliciter. Mais en fait, j'ai fait une négociation avec moi-même. Et je me suis dit que je ne commencerai rien tant que je n'aurai pas fini ma chaussette. Donc, je me dépêche à la finir. En tout cas, sur ma liste de projets, j'ai toujours le t-shirt Citronade de Stéphanie Made. Elle a un tuto gratuit sur sa chaîne. En laine belle de Drops, dans le coloris Vermouth, c'est le coloris 10. Donc je pense l'attaquer dans la semaine qui arrive, j'espère. Et ensuite, je verrai. J'ai plusieurs idées. J'ai aussi de la laine belle en coloris jaune. Je sais plus le numéro de tête. Donc j'hésite à faire un débardeur. J'aimerais bien faire un débardeur avec des bretelles assez larges, mais quand même assez près du corps. Alors j'ai fouillé sur Ravelry, j'ai vu quelques trucs qui me plaisent, mais pas forcément emballés. Si vous avez des idées à me suggérer, c'est avec grand plaisir. Et j'ai aussi de la laine safran en blanc. Pareil, je n'ai plus le coloris de tête, je vous en parlerai dans un prochain podcast quand j'aurai commencé un tricot avec ces laines-là. Donc dans cette laine safran, je me voyais faire un débardeur, mais cette fois-ci avec des bretelles fines. Alors j'ai vu chez Atelier Émilie un débardeur avec des tresses un petit peu sur les bretelles, je le trouve sympa. Je sais pas si j'ai assez de laine. J'ai même pas regardé d'ailleurs la grosseur du fil, donc si ça se trouve, ça sera pas faisable. Mais donc voilà ce que je projette pour les
prochains jours, prochaines semaines et peut-être même prochains mois. Je ne sais pas. En tout cas, ma priorité, ça sera le t-shirt citronnade et pour la suite, je verrai plus tard. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment. J'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions pour les prochains projets. Vous me faites souvent découvrir des patrons que je ne connais pas, donc j'adore. Je vais à chaque fois faire mes petites recherches dès que vous postez un commentaire. Et je trouve ça génial cet échange. Donc merci encore et je vous dis à très bientôt.